Salut, chers oui basketteurs et oui basketteuses, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve comme tous les lundis à 19 heures et quelques. Ces derniers temps, j'étais très précis, j'étais à 19h00, mais là, j'étais encore en train de finir voilà, la préparation de ce live juste avant. Je laisse un petit peu, comme d'habitude, le temps à tout le monde de venir sur le live. En guise d'introduction, mais de toute façon, c'est un petit peu toujours la même chose, hein. Je vous rappelle les principes des trophées Wii Basket TV 2020. Nous allons, enfin, nous avons déjà donné quelques trophées. Nous allons décerner en tout 18 trophées. Sur une période qui s'étale, je ne suis plus sûr des dates, mais je crois que c'est du 18 mai. On a commencé le 18 mai, le lundi 18 mai, et ça devrait terminer le lundi 13 juillet, la veille de la fête nationale, la fête nationale en fait, la veille de la fête nationale. Donc, pour chaque trophée, nous avons 3 collèges de votants, les pros, les coachs, enfin le public d'abord, le public bien sûr qui vote sur le site www.wibasket.tv, les pros, c'est-à-dire les coachs, les assistants et les capitaines de chaque équipe de ligue féminine de basket, et la rédaction de WeBasket TV, et quelques invités parmi les copains qui parlent de basket féminin toute l'année et qui connaissent très bien le basket féminin. Euh, donc ça donne à chaque fois 3 prix, un prix public, un prix rédac et un prix pro. Je les annonce toujours dans le même ordre d'ailleurs, hein. C'est le prix des pros, voilà, qu'on attend toujours un petit peu avec impatience, puisque c'est vraiment eux les grands spécialistes du basket, c'est eux qui vivent le basket. Et donc il y a une unification de ces 3 prix qui donne le grand prix et donc le grand trophée. Les grands gagnants et les grandes gagnantes de ces trophées sont célébrés à l'attribution de ce grand prix. Ce qui n'empêche qu'on peut voilà, donner des petits prix, entre guillemets, les prix du public, les prix des pros et les prix des rédactions à certaines joueuses ou à certains acteurs en cours de route. Voilà, je me mets comme d'habitude sur l'écran de PC parce que je ne vois pas les commentaires sur mon smartphone. Je coupe le son parce que sinon ça fait un écho. Et ça me permet de saluer Marlène. Bonsoir Marlène, bonsoir Thierry. Des grands habitués. Je suis ravi de vous retrouver ainsi que tous les autres participants ce soir. Alors, je continue un petit peu. Voilà, plus ça va aller, plus cette partie de la vidéo va être importante puisque je récapitule les prix qu'on a déjà attribués. On a commencé par les postes de jeu. Au niveau des meneuses, rappelez-vous, c'était Grand Prix, donc là je parle du Grand Prix, hein, le prix réunifié, je ne vous fais pas le détail des prix publics, des prix rédac et des prix pro, parce que sinon là ce serait vraiment vraiment trop long. Il y a pas mal d'infos de toute façon à retrouver sur le site www.wibasket.tv. Les meneuses, Julie Allemand, Amel Boudera, Eline Eldebrink, les arrières, Ezine Kalou, Marine Johannes, Samy Whitcomb, les ailières, Laetitia Guapo, Marissa Coleman, Keisha Hampton, les ailières fortes, Gabi Williams, Alexia Chartereau, Andy Miem, les pivots, Stéphanie Mavunga, Elena Siak et Jacinta Monroe, et les coachs, premier, Valérie Demory, talonnée par Julie Barren, troisième, complétant le podium, Rachid Méziane. Ça nous donnait donc les first team et les second team. La première équipe, donc Julie Allemand, Ezine Kalou, Laetitia Guapo, Gabi Williams, Stéphanie Mavunga, coachée par Valérie Demory. La deuxième équipe, Amel Boudera, Marine Johannes, Marissa Coleman, Alexia Chartereau, Elena Siak, coachée par Julie Barren. On a décerné la meilleure progression et c'est un doublé pour Laetitia Guapo qui avait été élue meilleure ailière et qui était également élue meilleure progression de l'année, la joueuse de Charnay, Basket Bourgogne-Sud, voilà, je l'ai dit dans le bon ordre. Deuxième, Iliana Rupert. Troisième, Tima Pouille. On a élu la meilleure salle de ligue féminine et ça avait créé beaucoup de votes déjà au niveau du prix du public et beaucoup d'effervescence. Et c'est la cimenterie qui a été élue devant l'espace, donc la cimenterie, la salle de Landerneau Bretagne Basket, devant l'espace François Mitterrand, la salle de Basketland, et devant le Prado de Tango Bourges Basket. Et donc aujourd'hui, je vais vous révéler. Salut Nathanaël, heureux de t'accueillir hein, sur mes lives. Ça fait un petit moment que je suis pas allé voir les tiens.
faut dire que tu parles des transferts de Pro A et de Pro B, et là je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu largué à ce niveau-là. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, hein, si vous vous intéressez au basket masculin français, allez voir la chaîne de Nathanaël qui s'appelle Temps Mort Production, je crois. Il me semble que c'est ça, c'est Temps Mort Production. Aujourd'hui donc, je vais vous révéler, mais en fait les deux trophées de la semaine qui concernaient la sixième femme, donc la meilleure joueuse de ligue féminine de basket qui a débuté plus de la moitié des matchs sur le banc, et la DPOY, Defensive Player of the Year, la meilleure défenseur, la meilleure défenseuse, dites-le comme vous voulez, en tout cas la joueuse la plus infernale en défense de ce championnat. On va commencer comme d'habitude par le prix public. Alors que je regarde un tout petit peu les commentaires, je vois que vous parlez entre vous, c'est très bien. Oui, à l'occasion, hein, je vous ferai des petites pauses pour regarder, pour lire un petit peu vos commentaires. Parce que c'est important, c'est vrai que sur ces dernières vidéos de trophées, je livre de l'information et c'est un petit peu moins interactif que quand c'est les quiz par exemple. Là, effectivement, les quiz, pour ceux qui attendent les quiz, on reprendra les quiz un petit peu voilà, cet été quand les trophées seront terminés. Comme ça, sur la plage, vous pourrez essayer de jouer au quiz. Le prix public du trophée Oui Basket TV de la sixième femme, on va commencer par la sixième femme de la saison 2019-2020, est attribué à Mariam Badiane. C'est Mariam Badiane qui a remporté vos suffrages avec un gros score, 48%. Alors il y a eu une grosse mobilisation, j'imagine peut-être de la famille de Mariam Badiane, je ne sais pas, mais en tout cas elle mérite amplement ce trophée du prix public, la joueuse du LDLC Asvel féminin, voilà, grande joueuse dans une grande équipe et qui ne débute pas titulaire mais qui impacte bien entendu voilà, son équipe aussi, et les résultats de son équipe. C'est la meilleure équipe de Ligue féminine qui était qualifiée en finale de Coupe de France, qui était leader du championnat et qui était qualifiée en quart de finale d'Euroleague. Donc 48% pour Mariam Badiane. Deuxième, Anna Dabovic de Tango Bourges Basket avec 16% des voix. Et troisième, Jenny Diawara, la joueuse des Flammes Carolo, avec 12% des voix. Au total, on a eu 306 votants, ce qui est une moyenne basse un petit peu de tous les votes, de tous les cumuls de votes qu'on a eu jusqu'à maintenant pour ces trophées. Deuxième prix. Et après, je vais regarder un petit peu vos commentaires. Deuxième prix public. Alors, le prix public du trophée Oui Basket TV de DPOY, Defensive Player of the Year, la meilleure défenseur de la saison 2019-2020, est attribué à, roulement de tambour, Sarah Michel. Sarah Michel, meilleure interceptrice de Ligue féminine, très connue pour ses qualités défensives. Là encore, le public l'a plébiscité, 40% des voix pour Sarah Michel. Sur 240 votants, là il y a eu encore un tout petit peu moins de votants. C'est pas le record à la baisse, mais c'est pas loin. Il n'y a pas eu beaucoup de votants. Peut-être que les gens se sont dit que voilà, la cause était entendue, que Sarah Michel c'était la grande favorite de ce trophée. Elle a obtenu 40% des voix. Deuxième, Ezine Kalou. Donc Sarah Michel du Tango Bourges Basket. Deuxième, Ezine Kalou, Landerneau Bretagne Basket, avec 21% des voix, ce qui est pas mal. Troisième, Elena Siak. Voilà, la tour de contrôle du LDLC Asvel féminin qui cumule 17,5% des voix. Allez, je m'arrête un tout petit peu, je regarde si vous avez dit des choses dans les commentaires, vous pouvez poser des questions, des trucs comme ça. Marlène, voilà, que de belles choses pour cette nouvelle saison, cette nouvelle saison me tarde que ça commence. Voilà, enfin, j'essaye de lire. Voilà, Thierry également est très impatient. Marlène se réjouit pour la récompense de Sarah Michel. Là, on parle uniquement du prix public et on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour la suite. Elle est toujours, je pense, la favorite pour ce trophée. Vous le saviez déjà. Et Thierry adore également cette joueuse. Alors, on va passer au deuxième prix, au deuxième collège de votants. Je vous le rappelle, les prix de la rédac. La rédac, c'est les gens qui participent très activement à Oui Basket TV actuellement, et puis aussi plus deux personnes qui ont beaucoup participé dans le passé. Donc ceux qui participent activement actuellement, c'est Odile Pruvot, c'est Benoît Minot, c'est Noé Barre, et moi-même.
Et ceux qui ont participé très activement dans le passé de façon très impactante, c'est Dorine Besson et Thibaut Paquis. Ensuite, on a des invités. Nous avons invité la rédactrice en chef de Swish Swish, le blog qui parle de la WNBA, qui s'appelle Stéphanie Lahaye. Et on a trois copains du podcast de Mismatch. Étienne Descours, le rédac chef, et Pierre Salzman-Crochet, hein, qui est le speaker du LDLC Asvel féminin et qui participe au podcast aussi, et Jacques Guillemant. Et on a également un copain de postup.fr en la personne de Laurent Janas. Donc ça nous fait 11 votants. Et là, comme pour les pros, pour la rédac, je leur demande de me donner un tiercé. Et on va donner 4 points à la première qui est citée, 2 points à la deuxième qui est citée, on donne une prime à la première, et 1 point à la troisième, et ensuite on fait un cumul. Comme il y a moins de votants, il faut essayer de faire des trios, des tiercés, voilà, pour que ça puisse un petit peu retirer des égalités, entre guillemets, départager des joueuses. Alors, le prix Rédac. On commence avec la 6e femme. Le prix Rédac du trophée WeBasket de la 6e femme de Ligue féminine en cette saison 2019-2020 est attribué à Anna Dabovic. Anna Dabovic, la joueuse du Tango Bourges Basket, qui avait déjà été plébiscitée par la rédac, je me souviens bien, pour le poste d'arrière. Elle avait été élue meilleure arrière de Ligue féminine par la rédac. Ensuite, je me rappelle, elle a été sortie du podium d'ailleurs sur le Grand Prix réunifié, mais la rédac avait plébiscité Anna Dabovic comme meilleure arrière de Ligue féminine, donc c'est cohérent. Si elle a été meilleure arrière, donc elle est meilleure joueuse sortant du banc. Elle a cumulé 39 points sur 44 possibles, donc énorme plébiscite, 80%, 82% de fois citée première par les membres de la rédac. Sur les 11 votes, il n'y a peut-être qu'une seule personne ou deux qui ne l'ont pas citée première. Deuxième, Mariem Badian, du LDLC Asvel féminin, 14 points, 9% citée première, il ne reste plus que des miettes de toute façon. Et troisième, Iliana Rupert, du Tango Bourges Basket. Donc on a deux joueuses de Bourges dans le tiercé gagnant des 6e femmes. Un petit peu comme ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2018. Il me semble que les Clippers avaient Lou Williams qui était élu meilleur 6e homme et Montrezl Harrell qui était élu 3e, qui était arrivé 3e. Donc deux joueurs des Clippers dans le podium du 6e homme NBA. Bah, nous, voilà, ça donne un peu le même résultat. On a Anna Dabovic qui est meilleure 6e femme de Ligue féminine de basket, du Tango Bourges Basket. Mariem Badian 2e et 3e. Iliana Rupert du Tango Bourges Basket également. Allez, je regarde vos commentaires. Nouveau parquet à la salle François Mitterrand, je l'ai vu Thierry, c'est assez drôle, ils mettent un parquet au-dessus d'un autre parquet, donc j'imagine que ça peut être aussi vachement plus confortable pour l'amorti et pour la sécurité aussi lors des chutes des filles, ça doit être vachement intéressant. Voilà, donc je vais continuer avec le deuxième prix de la rédac, la meilleure défenseur de la saison. Alors, le prix rédac du trophée WeBasket TV de Deepoy, meilleur défenseur de la saison 2019-2020, est attribué à Sarah Michel. Sarah Michel, encore une fois. Donc déjà élue par le public, confirmée par la rédac. 25 points sur 44 possibles. On a un duo Dabovic-Michel. Là, c'est Tango Bourges Basket. Dabovic pour la 6e femme et Michel pour la Defensive Player of the Year. 25 points sur 44 possibles, c'est un petit peu moins plébiscité que pour Anna Dabovic. Elle est arrivée 36% des fois première au niveau des votes de la rédac. Deuxième, Elena Siak, LDLC Asvel féminin. 21 points, 27% première. Et troisième, Ezine Kalou, de Landerneau. 14 points et 27% première. On a le même podium entre le public et la rédac pour la joueuse défensive de l'année. Et donc voilà, Sarah Michel qui fait le doublé, qui fait déjà le doublé. Va-t-elle faire le triplé? Va-t-elle faire le grand chelem? Si elle fait le triplé, elle fait le grand chelem forcément. Pour rappel, hein, le seul trophée où on a eu un triplé, donc un grand chelem pour le moment, c'est celui de Julie Allemand au poste de meneuse. Hein, où les 3 collèges de votants étaient d'accord pour donner le titre de meilleure meneuse de l'année, c'était Julie Allemand.
Est-ce qu'on va avoir la même chose? Dites-moi, est-ce que vous pensez que les pros auront élu Sarah Michel, les pros, hein, les capitaines, les assistants, les coachs auront élu Sarah Michel? Euh, c'est normal, c'est un Landais qui entraîne, nous dit Thierry, voilà. Donc le Landais, c'est Olivier Lafargue, hein, l'entraîneur de Tango Bourges Basket. Et Sarah est revenue en très grande forme cette saison, nous dit Marlène. Et Fabrice, Sarah Michel, la joueuse dont tout coach a besoin et rêve d'avoir. Mais oui, y compris en équipe de France, je me rappelle que, alors je pense que c'était peut-être en 2016, il y a quelques années, elle était un petit peu contestée par des gens du public. Et puis finalement, elle a vraiment, par rapport à sa sélection en équipe de France, il y a des gens qui contestaient un petit peu sa sélection parce que, effectivement, comme je le dis, les tâches défensives et l'importance défensive, ça ne se voit pas forcément quand on est un supporter. Voilà, il faut vraiment avoir un œil attentif, il faut vraiment avoir un œil tactique, regarder qui entrave le mieux les attaques adverses. Et elle a quand même réussi à s'imposer par rapport à ça. Il faut dire qu'on l'a dit aussi, hein, que c'était une grande défenseuse. Une grande défenseur, je ne sais pas comment on dit. Un grand défenseur au féminin. C'est une joueuse à avoir dans son équipe, une big joueuse. Nous disent Marlène et Thierry. Allez, dernier trophée. Je vous en ai parlé, le prix des professionnels de Ligue féminine de basket. On a 36 votants au total. Bon, j'ai jamais eu pour le moment 100% des voix. À chaque fois, il y en a, on a voilà, une grosse majorité qui vote à chaque fois. Je les remercie vraiment. Et puis des fois, pour l'autre, on va dire, il y a un tiers où c'est un petit peu plus. Des fois, ils reçoivent pas les mails ou des fois, voilà, ils n'ont pas toujours la réponse. Mais grosso modo, j'ai toujours une bonne grosse majorité qui ferait pâlir, un taux de participation qui ferait pâlir tous les politiciens qui existent. Donc on a 36 votants. Coach, assistant, coach. Quand il y en a deux, j'ai demandé à ce que ce soit l'assistant en charge de la vidéo, puisque c'est celui qui est censé avoir vu le plus de matchs, et capitaine de chaque équipe. Donc 3 fois 12 équipes de Ligue féminine, 36 votants. Le prix des pros du trophée Wii Basket TV de la 6e femme de la saison 2019-2020 a vu une participation de 80,6%. Voilà, je suis satisfait. Dès que ça dépasse 80%, je suis très content. Et il a été attribué à Anna Dabovic. Anna Dabovic du Tango Bourges Basket avec 97 points sur 138 possibles. Un joli score, donc plus de la moitié. Et 72% des fois citée première, c'est un plébiscite qui est assimilable à celui de la rédac. Hein. Rappelez-vous, c'était 82 pour la rédac, 72 pour les pros. Mariam Badian est deuxième, LDLC Asvel féminin, 37 points et 14% de fois citée première. Et Iliana Rupert est troisième, Tango Bourges Basket, avec 28 points et 10%. Citée première, c'est le même podium que la rédac. On ne s'est pas consulté. On ne s'est pas consulté. La rédac et les pros ont exactement le même podium, c'est-à-dire Dabovic, Badian, Rupert. On passe au deuxième trophée. Là, j'ai eu un poil plus de participation. Je pense que ça a dû se jouer à une personne, j'imagine. 82,5% de participation pour le prix des pros du trophée Wii Basket TV de Defensive Player of the Year, de meilleur défenseur de la saison, qui est attribué à Sarah Michel. Sarah Michel qui a cumulé 70 points sur 138 possibles. C'est pas mal, mais c'est pas un raz-de-marée non plus. 45% première. C'est un beau score quand même. 45% des fois citée première par les pros. Presque la moitié. Deuxième, Ezine Kalou, Landerneau-Bretagne Basket, 17 points et 6% des fois citée première. Et troisième, Elena Siak, 16 points et 10% des fois citée première. Elle a été citée un petit peu plus souvent première, mais un petit peu moins en deuxième et troisième que Ezine Kalou. Donc on a Sarah Michel, Ezine Kalou et Elena Siak. C'est encore le même podium que pour le public et pour la rédac. Je regarde vos commentaires. On revient sur Sarah Michel qui a été surnommée le N'Golo Kanté du basket féminin ou le couteau suisse par son coach actuel, c'est-à-dire Olivier Lafargue. Voilà, Marlène est très satisfaite du fait qu'Anna soit citée, Anna Dabovic soit citée une deuxième fois par les pros, pardon. Et Sarah Michel, donc qui fait le triplé, qui fait le grand chelem,
comme Julie Allemand. Donc il n'y a pas de suspense pour savoir qui est la meilleure défenseur de la saison. Vous le savez très bien, Sarah Michel a été citée 3 fois première par le public, par la rédac et par les pros. Et donc on a Anna Dabovic qui a été citée 2 fois première et Elena. Est-ce que ça suffira? Normalement, il y a des chances que ça suffise. Donc je vous rappelle en fait le système du Grand Prix. On fait un mix des 3 podiums. On attribue de façon tout à fait égalitaire 4 points pour la première citée par le public, 4 points pour la première citée par la rédac et 4 points pour la première citée par les pros. On additionne les points, ensuite 2 points pour la deuxième et 1 point pour la troisième. Toujours le même système que pour les tiercés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en cas d'égalité, là je fais une différenciation par rapport au pourcentage de citations en première place. C'est un petit indicateur que je vous donne tout au long de cette vidéo. Alors, d'après vous, voilà, tiens, essayez de me donner la 6e femme. Bon, vous vous doutez un petit peu, elle a été citée 2 fois première, il y a des grandes chances, je peux vous le dire tout de suite, c'est Anna Dabovic qui reçoit le Grand Prix, puisqu'elle a été citée 2 fois première et 1 fois deuxième, donc là, avec ça, on est première de la réunification, la fameuse réunification. Dites-moi quels sont d'après vous, qui est la deuxième meilleure 6e femme? Comment vous sentez ça? Je vous redonne les podiums. Le public a dit Badian, Dabovic, Diawara. La rédac a dit Dabovic, Badian, Rupert. Et les pros ont dit Dabovic, Badian, Rupert. Ils ont dit la même chose. Ce sera quoi le podium? Olivier nous dit si Clark avait joué un match de plus, le résultat aurait été différent au poste 3 et meilleur défenseur. C'est possible. C'est possible. Effectivement, Alicia Clark a fait peut-être uniquement 7 matchs. Il fallait 8 matchs. On n'a pas fait exprès. On a vu ça plus tard qu'Alicia Clark, elle avait fait juste un match en moins. On s'est dit, bon, il faut avoir joué plus de la moitié des matchs. C'était notamment pour éliminer, entre guillemets, les joueuses qui ont fait le début de saison et qui sont parties en cours de route ou qui n'étaient pas là en début de saison. Vous savez, ça arrive toujours un petit peu à la mi-saison. Il y a des gens qui changent d'équipe ou il y a des joueuses qui repartent à l'étranger ou qui viennent de l'étranger. Grosso modo, on trouve que c'est un petit peu injuste d'attribuer des trophées à ces joueuses-là. Il faut qu'elles aient fait une saison complète. Mais du coup, les joueuses blessées comme Alicia Clark, elles sortent aussi. Il y a quelques joueuses blessées qui sont sorties du ratio des 8 matchs. Je pense à ça quand même, il y avait la joueuse dont j'ai oublié le nom, c'était la poste 5 de Saint-Amand qui avait joué 10 matchs. Elle rentrait dans les calculs, elle rentrait dans les tableaux, alors elle était repartie en cours de saison. J'ai oublié son nom. Bon, peu importe. Donc, je vais vous annoncer le podium quand même à un moment donné. Grand Prix du trophée. Le Grand Prix, voilà, le trophée WeBasket, la meilleure 6e femme de la saison, s'est attribué, comme je vous l'ai dit, à Anna Dabovic, Tango Bourges Basket. 10 points sur 12 possibles. 57% des fois citée première, plus de la moitié des fois, une grosse majorité des fois citée première sur l'ensemble des 3 collèges. C'est-à-dire que voilà, il y a énormément de possibilités. Deuxième, Mariem Badian, du LDLC Asvel féminin, avec 8 points et 24% citée première. Et troisième, Iliana Rupert, puisqu'elle est 2 fois sur le podium à la 3e place. L'autre 3e place était Jenny Diawara, qui donc est 4e. Iliana Rupert, 2 points et 9% des voix en première place. Jenny Diawara, 1 point et 5% des fois citée en première place. J'ai vu quelques likes, oui, c'est vrai, n'hésitez pas, mettez-moi quelques likes dans cette vidéo. Je vois qu'il y a voilà, il y a pas mal de participants. On fait des pointes à 20, une trentaine de participants, et puis il n'y a que 10 likes. Donc bon, si vous appréciez cette vidéo, je vous saurai gré de mettre un petit like sur la vidéo. Je vous remercie d'avance. On va passer donc au deuxième Grand Prix, qui concerne... voilà, j'ai oublié de le changer. C'est la Dipoy, c'est la meilleure défenseur. Bon, on a un grand chelem, c'est pas qu'il y a un suspense de fou. Et en plus, les 3 podiums étaient les mêmes. Le public nous a dit Sarah Michel et Zinkalou et Lena Siak. La rédac nous a dit Sarah Michel et Lena Siak et Zinkalou. Et les pros nous ont dit Sarah Michel et Zinkalou et Lena Siak. Donc, selon toute vraisemblance, il y en a 2 qui ont le même podium, c'est celui qui remporte. C'est cet ordre qui remporte la timbale. Sarah Michel, merci pour les likes, je les vois un petit peu
voilà, qui font des petits trucs là, comme des petits confettis. Sarah Michel, 12 points sur 12 possibles, le grand chelem, voilà. Comme Julie Allemand au poste de meneuse, 40% des fois citée première, c'est marrant, c'est un petit peu moins finalement en moyenne que Anna Dabovic, mais voilà, c'est deux choses différentes avec les podiums et le nombre de fois citée première. Deuxième, Ezine Kalou, Landerneau, Bretagne Basket, hein, qui avait été élu meilleur arrière, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, meilleur arrière. Enfin, c'était grosse égalité avec Samy Whitcomb et Marine Johannes, et d'ailleurs, dans l'ordre, c'était Ezine Kalou, Marine Johannes, Samy Whitcomb. Il faut croire qu'elle a des qualités défensives qui comptent énormément. Troisième, donc 5 points, 18% de fois première. Troisième, Elena Siak, 4 points. Donc Elena Siak, il y a un côté dissuasif aussi qu'il faut tenir en compte effectivement. On peut pas, ça c'est très difficile à estimer à quel point Elena Siak dissuade les joueuses de venir dans sa zone parce qu'elles ont peur de se faire contrer ou qu'elles ont peur d'avoir à rencontrer un mur. C'est un petit peu ça l'idée. Donc avec 4 points et 18%, Elena Siak. Allez, je respire un petit peu, je regarde vos commentaires. Alors, j'étais parti sur ce commentaire-là. Effectivement, vous aviez répondu. En fait, je les vois beaucoup plus tard, en fait, les commentaires, par rapport au moment où je vous ai posé la question. Vous m'aviez répondu, Diane Rupert. Donc ça, c'était la question. Qui va faire deuxième, troisième? Voilà, c'était Diane et Rupert, dans l'ordre. Thierry a donné le bon classement. Sarah Michel est premier, bien entendu. Voilà. Alors Thierry, quand tu dis un truc comme ça, tout comme Guy en poste 5 à Basketland, je ne sais pas si ça répond à ce que j'ai dit, mais il y a toujours un décalage entre le moment où je parle et le moment où je vois les commentaires, donc je ne sais plus de quoi je parlais. Ah oui, la dissuasion. À mon avis, c'est ça, c'est la dissuasion. On a distribué combien de trophées du coup là? On a eu les 5 postes de jeu plus le coach, ça en fait 6. On a eu les first team, second team, ça en fait 8. On a eu les MIP et meilleure salle, ça en fait 10. On a eu donc là maintenant Deepoy et 6ème femme, ça en fait 12. Il en reste 6 sur 18. Et cette semaine, vous pouvez d'ores et déjà, comme tous les lundis, même si là il y a eu un petit peu de cafouillage, c'est aussi pour ça que j'ai pas commencé tout à fait à 19h, sur les espoirs, où j'avais pas listé toutes les joueuses. Vous pouvez voter donc pour la meilleure espoir, le meilleur espoir féminin, d'ailleurs c'est plutôt comme ça qu'on devrait le dire. Je vous donne dans l'ordre des meilleurs évals de la LFB. Sont nominés Iliana Rupert du Tango Bourges Basket, Marine Fautou de Tarbes, Gespe Bigorre, Océane Montpierre de La Roche-Vendée, Sixtine Maquet de Charnay Basket Bourgogne Sud, il faut toujours que je réfléchisse, Kendra Chéry de La Roche-Vendée, deuxième joueuse de La Roche-Vendée, Nabala Fofana, Nantes-Rosé Basket, Janelle Salin, les Flammes Carolo, Marie Pardon, Tarbes Gespe Bigorre, deuxième joueuse de Tarbes citée, Hélène Jakovlevich de Landerneau Bretagne Basket et Zoé Wadou de l'ESVVA Lille Métropole. Là, sur les critères, on a été un petit peu plus souple que sur les critères d'éligibilité sur les postes. Hein. Rappelez-vous, il fallait avoir joué la moitié des matchs, comme je l'ai dit avec Alicia Clark, et en plus avoir joué plus de 20 minutes, avoir une moyenne de plus de 20 minutes de temps de jeu. Là, pour les jeunes, il faut quand même avoir joué la moitié des matchs, mais avoir une moyenne de temps de jeu de plus de 10 minutes. On imagine bien qu'une jeune joueuse dans une grande équipe, même si elle a beaucoup de talent, elle aura un temps de jeu plus faible. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller voter pour votre espoir préféré. Je l'ai écrit nulle part, mais je le dis, il y a une certaine joueuse qui a été élue meilleure jeune de l'Euroleague. Si vous faites vos recherches, faites comme vous voulez. Moi, le résultat me semble assez évident, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le deuxième trophée, c'est les mascottes. Alors les mascottes, bon, avec ces trophées, j'apprends à les connaître, je les avais vus un petit peu, et c'est un truc de dingue. Je suis allé voir le nombre de votants qu'il y avait, là, tout à l'heure, il y a déjà plus de 400 votants. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a des mascottes qui ont activé leur réseau, qui ont fait voter toute leur famille sur plusieurs générations. Et c'est un trophée c'est le 18e trophée, grosso modo. On avait prévu 17 trophées, et puis celui-là, c'est celui auquel on a pensé plus tard. Et je pense que c'est une bonne idée, parce qu'en fait,
C'est une manière de récompenser aussi des bénévoles passionnés qui font les ozos dans des peluches et qui en fait qui donnent tout pour leur club et pour l'ambiance dans une salle. Donc je pense qu'effectivement c'est pas forcément un truc moi que j'adore les entre guillemets le côté mascotte. C'est peut-être parce que je suis un adulte et que j'ai pas d'enfant. Mais c'est évident de voir que voilà, ça crée de l'émulation, il y a beaucoup de votants, donc je pense que c'est une très très bonne idée d'avoir fait ce trophée. Je vous donne dans un ordre vaguement classement LFB, hein, ça n'a rien à voir avec les mascottes. Kinga du LDLC Asvel féminin. Jordan, Tango Bourges basket. Gazou, la gazelle ou le gazou, ouais je crois que c'est ça, ça doit venir de ça, du BLMA. Dunky Duck, ça c'est le canard de Basketland. Flammy, des Flammes Carolo. La girafe Waouh ou girafle, des fois même on sait pas forcément leur nom, c'est pas toujours très évident, mais en tout cas on a vu des fois où c'était écrit girafle et des fois où c'était marqué girafe Waouh, donc je pense que c'est girafe Waouh parce que c'est le plus récent qu'on ait vu. Donc ça c'est la mascotte de Landerneau. On a Tigrou, alors qui s'écrit soit Tigrou OU, soit 2O. On a vu les deux orthographes, mais ça c'est la mascotte de La Roche-Vendée. On a deux mascottes à l'ESBV à Lille Métropole qui sont deux lions qui s'appellent Rico et Zurli. Greeny, la grenouille hein, de Saint-Amand et nos baskets, la grenouille verte. Wave, la vague de Nantes-Rezé Basket. Et Dunky, bah, Dunky, c'est presque le même que Basketland, mais c'est celui de Tarbes. Y aurait-il une petite rivalité du sud-ouest entre Tarbes et Basketland qui irait jusque dans la mascotte, qui porte quasiment le même nom? On a Dunky pour Tarbes et Dunky Duck pour Basketland. Là, il faudra m'expliquer. Y a-t-il des gens qui peuvent m'expliquer pourquoi ces deux mascottes ont un nom qui se ressemble? Les gens du sud-ouest. Je regarde. Voilà, je reprends les commentaires. Oui, Zoé n'a pas pu suffisamment s'exprimer à cause de sa blessure, mais le peu qu'on a vu est prometteur. Je fais une petite parenthèse par rapport aux quatre grandes joueuses de la génération qui est championne d'Europe en U16 à Bourges. Je crois que c'est U16. Hein. Donc, Rupert, Fotoux, Chéri, Wadou étaient les quatre fers de lance, et notamment Zoé Wadou. Hein. Zoé Wadou était une joueuse très très importante à l'époque, elle était très embêtée par ses blessures, mais on retrouve ces quatre joueuses-là, parmi d'autres. Hein. Cette génération, on la retrouve dans ces trophées. Guillaume nous dit duel Rupert-Fotoux avec un avantage Iliana Rupert. Nous verrons bien. Peut-être l'avantage, effectivement, voilà, l'avantage Euroleague, très simplement. Euh, la différence quand même entre les deux, c'est que Marine Fotoux, elle a les clés. Elle a les clés du jeu à Tarbes, dans une équipe plus petite. Bon, elle ira dans une équipe plus grande l'année prochaine, à Lasvel. Et puis Liana Rupert, bon, elle est quand même troisième meilleure sixième femme, mine de rien. Elle était donc pas titulaire au Tango Bourges Basket, mais elle a vraiment eu un impact important. Donc forcément, quand on est dans une plus grosse équipe, on a moins de temps de jeu. Quand on est dans une petite équipe, on a beaucoup plus de responsabilités. Mais c'est vrai un duel très intéressant entre les deux. Et puis qui vont être arbitrés par les autres joueuses. On a vraiment des joueuses très talentueuses quand même. Elles sont toutes françaises. Hein. On est plutôt à être formateur de jeunes joueuses françaises et puis les étrangères arrivent un petit peu plus tard. Thierry nous dit Fotoux à la main. Iliana la meilleure joueuse de l'Euroleague pour Marlène. Dunky de Basketland à la main. Alors c'est Dunky Duck du coup, parce que Dunky tout seul c'est Tarbes. Wave des déferlantes pour Guillaume. Wave qui va arrêter. Ça j'ai l'info. Je connais pas forcément toutes les mascottes, mais il y en a quelques-uns que je connais. Greeny, voilà, Greeny qui participe parfois, hein, c'est Yannick qui participe parfois au live, c'est vraiment un copain hein, d'ailleurs Greeny. Wave, c'est Laurent Mahé avec qui j'ai eu l'occasion de discuter par internet plusieurs fois et il va arrêter donc de faire la mascotte à Nantes. C'est dommage parce que est-ce qu'il y aura une mascotte derrière lui? Et puis, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Flammy. D'ailleurs, si vous connaissez des mascottes, parce que je connais pas forcément les autres, je réfléchis, non, je connais que ces trois-là. Oui, puis Rico et Zurli, je les côtoie, je connais pas leur prénom, mais je les vois très très souvent, bien entendu, à l'ESBV, Lille Métropole. Je veux bien que des mascottes prennent contact avec moi, pour m'envoyer un petit peu des photos, des vidéos, des trucs comme ça, parce que c'est pas évident de trouver des éléments sur eux. Voilà pour la petite
Voilà pour la petite info. Parce que dans le sud-ouest, il y a que des canards. Oui, pour Dunky Duck, c'est ça, mais pour le Dunky, c'est pas un canard. Dunky, c'est pas. Je sais pas exactement ce que c'est d'ailleurs. Vous irez voir vous-même les photos. On a mis toutes les photos. Kinga à la main pour Fabrice Puertolas. Pour Fabrice. On verra. Donc oui, Simon, si c'est ouais, Simon Lespard, apparemment qui est dans la mascotte Dunky Duck, bah, je vais essayer de voir si je peux récolter quelques éléments auprès de lui. Voilà, j'ai fini par beaucoup parler. Il est 19h45. On n'est pas loin du 40 minutes, ça va être bientôt le buzzer de la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, on est entre nous, on est une petite vingtaine. Il y a beaucoup de gens qui regardent par la suite. D'ailleurs, j'en profite aussi. La semaine dernière, j'ai envoyé un mail pour que les gens puissent aller voir tout ça, puissent aller voir les résultats en vidéo et aussi pour inciter les gens qui ont voté en fait sur les trophées précédents à continuer à voter parce qu'on voit qu'il y a certains trophées pour lesquels les gens votent beaucoup, peut-être parce que ils ont plus de sympathie pour telle ou telle personne. J'ai vu quand même que pour les salles, il y avait beaucoup de votants. Et je sens bien que pour les mascottes, il va y avoir beaucoup de votants aussi. Donc finalement, et les coachs avaient eu aussi beaucoup de votants. Je crois que c'est eux qui ont détenu le record d'ailleurs. Hein. C'est eux qui ont eu le plus grand nombre de votants. Finalement, ce sont les joueuses qui ont le moins de votants. Donc bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça veut probablement dire que en fait, les joueuses sont pas encore assez connues. Je pense que c'est un peu ça. Les joueuses sont pas encore assez connues, les gens votent pour leur salle, ils vont voter pour leur mascotte. Et les coachs, en fait, mine de rien, les coachs, c'est la figure la plus stable dans un club. Cette année, il y a eu zéro chaise musicale. L'intersaison précédente, il y en avait, je crois qu'il y en avait eu, il n'y en avait pas eu. Il y avait juste Rachid Méziane qui était arrivé à l'ESBV en fin de saison. Et là, cette saison, il va juste y avoir donc le départ d'Emmanuel Queré à Nantes Basket. Ces dernières années, il y a une belle stabilité au niveau des clubs, au niveau des coachs. Ça explique peut-être un petit peu ça, c'est-à-dire la salle, le coach et la mascotte sont les éléments les plus stables dans une équipe. Les joueuses, ça bouge beaucoup. Bon, il y a des joueuses quand même dans certains clubs qui restent. Mais voilà, c'est à nous de faire connaître de mieux en mieux le championnat de Ligue féminine de basket, les joueuses, pour que le public, s'approprie un petit peu tout ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite donc une excellente soirée, une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain à 19h. N'oubliez pas d'aller voter. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao.